Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 9 juillet 2022 de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Lance de la lutte, moi-même, DJ Holiday. Bonjour. Salut. C'est marqué dans le coin que c'est ton nom. Je sais pas pourquoi tu le dis au début du podcast. Parce que si un animateur, je dis mon nom au début, c'est comme ça. T'aurais dû répondre, c'est parce que le monde qui écoute en audio. Ah, où ça qui écoute en audio? Sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec et en vidéo ici même sur YouTube. Ah, parfait. Merci beaucoup de m'avoir mis on the loop, de savoir qu'on est disponible. Master, c'est fait. Oui, c'est parfait. C'est bon. On fera pas tantôt. Ça va bien? Ouais. C'est tout? C'est rien d'autre à rajouter. Mais non, ça va très bien. Un show rétro, aujourd'hui, on est de retour. Le rétro review? Oui, rétro review de retour. Money in the Bank est passé cette semaine, la semaine passée. Puis là, on va faire le Money in the Bank 2011. Puis après ça, on rentre dans le show du sujet. L'enfourchement d'été? Oh oui, ça c'est quasiment rendu mon pay-per-view préféré. Quasiment. Ah ouais, c'est quoi ça? C'est quoi d'abord? Mania. OK, quand même. Le Rumble, on dirait que j'aime ça, mais je suis toujours déçu depuis des années. Non, mais si tu fais trop d'attentes, c'est pas bon. Hein? C'est vrai que je me fais des attentes. C'est bon, chacun ses trucs, hein? Fait que c'est ça, il y a un review aujourd'hui qu'on fait Money in the Bank 2011 avec évidemment dans le main event John Cena contre CM Punk, le préféré de tous. Et de personne. Non, de tous. Mais avant de commencer le podcast, évidemment, on a aussi, pas juste ce que tu as dit tantôt, on a Twitch aussi qu'on est là. Jamais. Ouais, c'est en fait. Non, mais on va venir en force une fois. Là, évidemment, Marc est malade, moi aussi un petit peu. Fait que là, on va revenir bientôt. On va regarder les vidéos de Piper. Ça fait une couple de fois qu'on va essayer de la regarder. Là. Bah, tu l'aimes, Piper, toi? Non. Ouais, oui, tu l'aimes. Pas parce que j'ai son DBD en arrière, en arrière de mon épaule gauche dans l'écran. En arrière de mon épaule, t'aurais pu juste dire ça de même. Mais bon, sur Twitch, puis évidemment aussi sur YouTube, on a le MyGM Mode, le challenge qu'on fait. Rendu à quoi, semaine 21, 20? Non, 25. Déjà? Ben, cette semaine, lundi, ça va être la semaine. Lundi, on arrive à moitié chemin, à mi-chemin. OK, à mi-chemin. Ouais. Parfait, fait qu'allez voir ça sur YouTube. Mais avant de commencer le retro review, pour de vrai, j'ai un nouveau segment, mon cher Marco, que j'ai décidé de faire. On va couper ça au montage, anyway. Ben non, alors, tu vois, c'est le fun, ça. Un segment que j'appelle Dans la vraie vie. Est-ce que t'aimes pas ça? Oh, j'aurais dû rester couché. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas ça? Ouais, je sais pas. On va te le dire après. T'avais pas de collection au début, hein, le long, puis finalement, t'aimes ça finalement? Non. Menteur. C'est quoi ta vraie vie, là? Ben, dans la vraie vie, c'est un segment que j'appelle on va faire des retour reviews. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Là, le preview, c'est le 17 juillet 2011. Oui. Fait que ce que je vais regarder pour le fun de même, j'aime ça regarder des fois qu'est-ce qui était à telle place dans le temps, puis il va vraiment être rétro. Ben, on va regarder des affaires comme quel film qui a été numéro 1 au box-office à la même date. C'est bon! Un peu comme Flash, là. Tu vas-tu nous dire, mettons, si Ross Cartnell a scoré un tour du Japon en 89? Bon, on va l'enlever. Hein. OK. Non, mais les anecdotes. Comme tu sais, c'était quoi le film numéro 1 box-office le 17 juillet 2011? Moneyball. Non, c'est en 2012.
Ben, c'est un bon guess quand même. Non, bravo. Non, c'était Harry Potter et les reliques de la mort. Ah oui, oui. Oui. Ah. Film fétiche. En 2011? Oui. OK. Ben, il y a beaucoup d'Harry Potter, fait que c'est un peu dur de savoir l'année de chaque film. Là. Il y en a quoi? Combien de films qui ont fait à peu près une dizaine au moins? 8. 8? Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai écouté les 8 pour le 5 ans, fait que j'écoutais pas ça dans ce temps-là. Ouais. Moi, c'est pas mon genre de film, fait que j'ai jamais vu ça. Ouais, oui. Et la chanson numéro 1 au palmarès Billboard, c'était Give Me Everything de Pitbull. Give me everything tonight. Tu vois, exactement. C'est parfait, c'est la même chanson. Mieux chanté du côté de la vraie, mais. Et le jeu le plus vendu dans les tablettes des eBay Games, tout ça. Ça, je le sais, par exemple. Ben non, tu sais pas. Ouais. C'est quoi? 2011? Ouais. Ben là, c'est à la semaine de ce pay-per-view-là. Là. OK, c'est... T'as une minute? Comment ça s'appelle déjà, là? Ah, j'ai un blanc. Pas j'ai un blanc. Désolé. C'est pas un jeu que. C'est un jeu de sport, là. C'est pas un jeu de. Je sais. Ah ouais? Mm-hmm. OK. Ben, je peux te le dire, je peux te voler le punch. C'est Madden. T'étais pas loin. C'est le NCAA Football 2012 pour le PS3 et Xbox 360. Et sais-tu qui était sur le cover de ce jeu-là? Non. C'était Mark Ingram, running back des Saints par la suite, qui était sur le cover. Et dans le monde du sport, pour terminer ce segment magnifique. C'est bien long ton segment. Ben, j'ai presque fini. Là. Je te l'ai dit que j'ai fini. Et les Blues de Boston ont battu 2 jours avant, en finale de la Coupe Stanley, en 7e partie. Les Canucks de Vancouver, dans la pire journée de ma vie. Les losers. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que le segment dans la vraie vie est terminé. Fait qu'on est prêt pour le rétro review. Tu es prête? Avant d'aller au retro review, restez là parce qu'à la fin, on vous a annoncé le gagnant des cartes à collectionner Marc Blondin et de Mini Dean Ambrose Hasbro Retro. Fait que le gagnant Rétro. Rétro. À la fin du podcast. Oh, hey, t'as l'air vraiment dedans aujourd'hui, c'est le fun. Ben oui, on dirait quasiment que je suis ces pilules. On parle pas de ça. Non. Bref, le Money in the Bank 2011 était le 2e pay-per-view de ce nom, qui a eu le 17 juillet 2011 en direct du Allstate Arena de Chicago, Illinois. Dans le fond, la banlieue de Chicago à Rosemont, Illinois. C'était le dernier Money in the Bank du brand extension qu'il y a eu entre Raw et SmackDown, évidemment. Qui s'est terminé en août, mais qui a été réinstitué en juillet 2016. Ils ne changent jamais d'idée, nous, eux autres. Ouais. Et évidemment, avant le gala, il y avait un dark match pour ce show-là. Et dans le dark match du gala, il y avait un combat par équipe où Santino Marella et Vladimir Kozlov ont vaincu le nouveau Nexus de David Otunga et Michael McGillicuddy. Oh, Michael McGillicuddy qui est dans une bande dessinée pour enfants sur Netflix. What? Ben, ils ont juste pris son nom. Le gars s'appelle McGillicuddy. Ah, ok, c'est pas vraiment Michael. Ben, dans ma tête, à moi, c'est Michael McGillicuddy. Ok, même personne. Exact. Et, qui est devenu qui par la suite, Michael McGillicuddy? Curtis Axel? Oui, exactement. Et l'intro du pay-per-view, c'est évidemment centré sur le main event avec CM Punk et John Cena, ce qui est logique. Et les commentateurs de la soirée sont Michael Cole, Jerry the King Lawler et Booker T. Dommage, choqué, docké, quack, quack. Dommage qu'il n'y avait pas mon boy Pat McAfee. Non, là. Attends. C'est Perfect qui faisait ça, c'est pas McAfee. Hein. McAfee, il le fait. Ouais, mais il a copié Mr. Perfect. Non. Oui. Il fait bien mieux que Mr. Perfect. Il est bien meilleur. C'est pas grave. Dans quoi, SummerSlam, c'est quoi, dans 3 semaines? Qui va battre Corbin. Il va manger la volée de sa vie pour le repas après. Il ne va pas croire qu'il mange avec une paille. Corbin is the best. Ouais, c'est ça. Match numéro 1. Ouais. Money in the Bank pour SmackDown, pardon. Ouais. Avec Sin Cara contre Wade Barrett, contre Justin Gabriel, contre Sheamus, contre Cody Rhodes, contre Heath Slater, contre Daniel Bryan et contre Kane. Ouais, pas grand main inventor dans ça.
Au moment que ce pay-per-view est arrivé, il y en avait 2 là-dedans. Sheamus et Kane. Oui, exactement. Et pour ça, de ces 8 lutteurs, c'est leur premier Money in the Bank qu'ils ont eu. Et Kane, il a déjà gagné l'année d'avant. Et il avait caché même sa mallette la même soirée contre Rey Mysterio. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, ben, c'est ça. Ça reste Kane, hein? Ouais, exact. Ouais. Méchant Kane. Ouais. Et dans le premier gros spot d'échelle du combat, Sheamus fait un powerbomb à Sin Cara du tablier du ring jusque sur l'échelle qui a cassé en 2 sur l'impact. Puis évidemment, on voit l'échelle qui a cassé, puis on voit que c'est une échelle en bois et non une échelle en métal, parce que tu vois un peu la poussière le sawdust que tu vois. Fait qu'ils ont repassé avec une bouteille de spray. Ouais, ça doit sûrement être ça. Ouais, et après ça, Sin Cara s'est fait engueuler par les arbitres et les trainers, puis après ça, il y a une civière qui est venue pour le chercher, pour l'amener à l'hôpital. Et c'était une blessure qui faisait partie du match. Évidemment, il ne s'est pas blessé pour vrai. C'est un work. Et le lendemain, la WWE a décidé que Sin Cara était suspendu pendant 30 jours pour sa première violation du Wellness Policy. Évidemment, il y avait une excuse pour prendre le bump. Sin Cara qui n'a pas eu la meilleure carrière de WWE, on ne se le cachera pas. Non, à part son saut de la trampoline pour monter sur le ring, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis qui parlait souvent des volets par Del Rio. Ça, je m'en rappelle. Ouais, ben Del Rio, puis il y a aussi Del Rio, Andrade, Mysterio, puis Sin Cara. Je pense que si tu combines les 4 ensemble, ils ont quasiment battu Orton Cena pendant 20 ans. En l'espace de 3. Ouais. Il y en a juste 2 qui l'ont fait dans le fond là-dedans. Ouais, Mysterio puis Andrade. Ouais. Bref, après ça, on a Kane qui monte dans l'échelle, mais il s'est fait arrêter par les anciens partenaires du Nexus et du Core aussi. Barrett, Gabriel et Slater. Puis les trois attaquent tout ce qu'ils font leur entrée dans le ring. Puis après ça, il y a Barrett qui pense avoir fait un deal avec ses anciens acolytes du Nexus et du Core, mais rentre dans l'échelle, ils descendent, puis ils l'attaquent ensemble. C'est chacun pour soi, Money in the Bank. Et après ça, on a Dan Bryan qui tente sa chance, mais Sheamus le prend sur ses épaules en chaise électrique, puis Kane lui fait un clothesline un peu comme les Legion of Doom. Un spot qui a bien plu, évidemment, à la foule de Chicago qui ont fait un chant de LOD. Parce qu'évidemment, LOD, on sait qu'il vient de Chicago, j'ai aussi. Fait que... Ah ouais, il vient de Chicago pour vrai? Oui, il vient de Chicago. Ouais, cool. Puis ouais, fait que c'est évidemment la foule l'a reconnu tout de suite. Fait qu'ils ont chanté LOD. Ben, et après ça, il y a. Hein? Pardon? Ben, tant mieux. Oui. Tant mieux pour eux autres. Et après ça, il y a Kane qui va d'un doublé de chokeslam sur Cody Rhodes et ensuite à Justin Gabriel. Et après ça, il y a Slater avec un neckbreaker de l'échelle sur Daniel Bryan. Après ça, Sheamus a fait un bro kick à Wade Barrett qui tenait une échelle devant sa face comme une épée. Et après ça, on a eu, après un autre bro kick sur Gabriel, il est le seul pour aller décrocher la mallette. Mais éventuellement, Kane le chokeslam de l'échelle sur une autre échelle qui était à côté sur l'échelle et le coin. Ouais, en horizontal. Oui. Et après ça, après ça, tout le monde est un peu à terre. C'était quand même un beau spot pour Kane à manger, même si évidemment, il n'était pas du haut de l'échelle non plus. Puis là, on avait Dashin Cody Rhodes dans ce match-là avec le masque, hein, c'est ça? Non, c'était quand il était grotesque. Là. Quand il se trouvait pas beau. Là. Après, il est devenu Dashing, hein, c'est ça? Non, il était Dashing au début. Avant, il a reçu un 619 de Rey Mysterio, il a fallu qu'il porte le masque. Ah ouais, c'est vrai. Dans ce temps-là, ouais. OK. Ouais. Et après ça, on a une série de moves sur Kane par les autres participants qui se terminent avec un 450 splash de Gabriel qui était sur une échelle couchée sur la troisième corde, avec un très beau spot encore une fois. Le seul move de Gabriel dans sa carrière. Pretty much. Ben, ouais. À un moment donné, dans le Nexus, c'était le deuxième. Là. C'était Barrett, comme ça, c'était lui. Là. C'est lui souvent qui finissait le monde là, avec son 450, justement. Ben, il était meilleur que Slater, non? Ben, il était plus athlétique que Slater. Plus athlétique, mais... Je trouve que Slater était un meilleur worker en overall que Gabriel. Plus de charisme. Ouais, aussi. Et après ça, la foule s'anime quand Bryan a Cody Rhodes dans une soumission guillotine en haut de l'échelle. Après ça, Barrett essaie au même moment, évidemment, de prendre la valise, mais Bryan le regarde du coin de l'œil, lui donne une coupe de coups de coude. Quand il se débarrasse de Cody Rhodes, après ça, il est avec Barrett, qui le pogne avec son finish, il va faire le waistline. Après, il le pogne en genre en Fireman's Carry, il veut le dropper sur l'échelle qui est en dessous. Sauf que Bryan s'en est fait avec des coups de coude, encore une fois. Puis il fait un gros coup de pied circulaire pour faire tomber Barrett de l'échelle jusqu'en bas.
Ce qui laisse évidemment le chemin libre à Daniel Bryan de prendre la valise et gagner le Money in the Bank de SmackDown. Et la foule, évidemment, explose et Michael Cole capote. Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque-là, Michael Cole, c'était pas le Michael Cole d'aujourd'hui. C'était le Michael Cole fatigant heel. Fait que c'est ça. Il était mieux, là? Non, il disait tout le temps que Bryan c'était un nerd, tout ça, puis il disait tout le temps les babyface, puis il était pro-Miz. Ben, dégueulasse. Non, moi, Michael Cole, il était parfait dans ça. Dégueulasse. Et sinon, regarde, un bon combat in the bank, mais rien de trop mémorable à part le gagnant, à mon avis. Là. Mais le pire, c'est que quand j'ai regardé ce show-là, puis il y a un autre combat Money in the Bank, on va revenir tantôt. Là, oui. Je trouvais que je trouvais meilleur les matchs Money in the Bank récemment, que les plus récents qu'on a eu les derniers, mettons, les 4-5 derniers. Tu covers beaucoup de ground en disant ça. Mais c'est dur de se rappeler de tout, là, mais quand on fait quand on regarde des shows, j'étais comme. Je me souvenais de rien de ce match-là pour vrai. Quand j'ai regardé le match, je me suis dit, ok, parfait. Ah, c'est beau, c'est bien fait. Ok, il n'y a pas de botch. Tu sais, on dirait que j'étais satisfait, mais je m'en crissais en même temps. OK. Tu sais, il n'y avait pas de oh my god, genre, c'est fou. Tu sais, c'est vrai que les lutteurs qui étaient dans le match n'étaient pas tant. Tu sais, Bryan, oui, parce que Bryan, nous autres, on le connaissait à cause de la Ring of Honor et tout ça. Mm-hmm. Mais. Non, c'était pas c'était pas le plus de talent côté ladder match. Mais le match était bon quand même. Là. Ben ouais, non. En même temps, regarde, c'est du monde de même. Il faut commencer quelque part. Hein, ladder match, on n'est pas habitué, mais c'est en faisant des matchs de même qui vont pouvoir s'améliorer là-dedans. Peut-être faire encore les meilleurs matchs dans le futur. Peut-être. C'est bon. C'est toi le match, toi? Ben, c'est ça que je te dis. J'ai trouvé le match vraiment bon. J'étais surpris. Je pensais que le match allait être plus plate que ça parce que les participants, j'étais pas tant dedans pour ça. Mm-hmm. Finalement, j'ai trouvé le match bon, mais il n'y a rien qui m'a fait capoter. J'ai juste fait comme, OK, c'est solide quand même. Ouais. Fait que j'étais agréablement surpris, mais pas. Mais déçu quand même. Ouais, genre, c'est vrai, c'était bizarre comme feeling. OK, parfait. Et parlant du gagnant, Daniel Bryan va encaisser le Money in the Bank au pay-per-view TLC du mois de décembre en battant le Big Show. Puis il a perdu son titre par la suite à WrestleMania 28 en avril 2012 contre Sheamus dans le fameux match de 18 secondes. Ouais. Ça, c'était la World Heavyweight, là, la WCW. Oui. Et quand évidemment, AJ est embarqué sur les prunes, après que Bryan a dit de monter, puis l'embrasser, puis après ça, retourner. Bro, kick dans la face. Mais c'est. Oui. Mais quelle perte de talent pour le match. Sheamus, c'est bon aussi. Ouais, c'est sûr. Mais l'histoire, c'était dans l'histoire que l'autre était trop cocky, puis ça l'a fait perdre. Puis, man, oui, c'est ça qui a fait que le lendemain de ce match-là, c'est là que la foule a vraiment fait le Yes Movement, puis que là, il a commencé Dan Bryan qu'on connaissait. Là. Fait que, tu sais, c'est un mal nécessaire en bout de ligne. Là. Si la foule n'avait pas embarqué, peut-être que Bryan aurait continué dans ce genre de match-là. C'est ça. Si la foule s'en aurait crissé, puis il aurait rien dit le lendemain, puis il n'y aurait pas eu de pop, la foule aurait peut-être fait. Tu sais, il n'était même pas sur le show le lendemain, puis ils l'ont mis sur le Dark Match après parce qu'il n'y avait pas le choix. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, je sais que tu es un fan de ça, mais le deuxième plus long match de la soirée était le premier, Bell to Bell, 24 minutes 27. Parfait. Je sais que quand je le dis pas, tu me textes pour me dire, ben là, t'aurais dû le dire. Mais... T'es très utile. Merci beaucoup. Ben, merci de rien, ça fait plaisir. C'est un compliment. Je sais. Il nous montre du footage plus dans la journée avec en limousine, Vince et John Laurinaitis et un avocat qui sortent. Quelque chose qu'on verrait encore de nos jours, sûrement. Y avait-tu quelqu'un qui se faisait forcer à l'intérieur ou non? Je sais pas, j'ai pas vu le driver, par exemple. OK, parfait. C'est peut-être elle. Là. Bref, ils sont dans le but de signer CM Punk avant que son contrat soit terminé à minuit le soir même. Puis il se rend pour parler en ce moment, dit Michael Cole. Et ça nous amène au match numéro 2. Oh, on est chanceux. Pour le championnat des divas, à l'époque, Brie Bella, avec sa sœur Nikki Bella, va affronter Kelly avec Eve Torres, la championne actuelle. Et disons qu'en 2011, les Bella étaient un peu plus identiques que 3-4 ans plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas pourquoi. L'une qui a mangé plus, je pense. Je ne pourrais pas mettre le doigt dessus, en tout cas, ça, c'est sûr. Non. Kelly commençait avec un ciseau de tête dégueulasse en tournant pour sortir Brie du ring. Alors, elle n'avait même pas la tête prise aux 3/4 du move. T'sais. Bref. C'est à peine ça tenait la tête avec ses jambes. T'sais. L'ancienne copine de Tess. Ancienne copine de beaucoup de monde, je pense.
Elle était peut-être dans la limousine, elle aussi. Peut-être. Peut-être une. Hein, peut-être. Par contre, elle se reprend avec un beau bump du apron jusqu'en bas, corps premier. Dans le fond, elle était comme en train d'étrangler Bella avec ses jambes sur l'apron en moonsault, genre. L'autre, elle a juste poussé. Fait qu'elle est tombée ventre premier en bas. C'était quand même un spot que pas beaucoup de monde prenait. Là. Non. Kudos pour Mme Kelly. Mm-hmm. Et après ça, Brie Bella travaille le milieu du corps de Kelly avec un body scissors et abdominal stretch. Et après ça, on a Kelly avec un neckbreaker pour 2. Et après ça, on a un autre bulldog, mais botché pour un autre compte de 2 aussi. Et après ça, parce que tu sais, c'était botché parce que genre, Brie a bumpé trop vite. Là. Fait que c'est comme genre, elle a sa tête dans sa main, puis l'autre, elle tombe en terre. Fait que, oh fuck, faut que je tombe. Pas très beau, maintenant. En effet. Et après ça, on a Brie qui fait un DDT avec la jambe, puis qu'après ça, elle essaye un pin. Ben oui. Elle fait un DDT sur la jambe. Pourquoi pas? Bah oui, c'est logique en maudit, ça. Ben oui, très, très logique. Ben, quand tu regardes le Money in the Bank de cette année, Liv Morgan a frappé Ronda Rousey sur la jambe par le pin après. Ben, c'est pas pareil pantoute, là. Ben, elle a donné un coup de pied, puis elle l'a pogné en small package après. Elle a fait un DDT, puis si tu pognes la jambe, tu l'empêches de bouger. Mais si tu fais l'aider sur une jambe, pourquoi ça mettrait l'autre knockout pour que tu comptes pour 3? Ben, parce que tu pognes la jambe, puis elle est prête à se défaire. Ben, elle n'a pas fait de roll-up ou quoi? Elle a fait un pin normal là, en faisant rien. Là. Pas, elle avait sa stratégie, écoute. Là. Oh ouais, stratégie d'être pas bonne. Hein. C'est une très bonne stratégie. Hey. Pas pour rien que le monde n'aime pas les Bella. Hein. Moi, je les aime, les Bella. Non, c'est pas vrai pantoute, menteur. Brimo! Ouais, ça. Quelques secondes plus tard, Kelly fait un rocker dropper facebuster pour le compte de 3 et conserver son titre des Divas. Yes! Et ça aurait pu être pire, mais c'était pas bon partout. Ben, il n'y a pas grand match qui était bon en 2011 côté Diva. Là. En partant, quand ta ceinture s'appelle Diva Championship. Va falloir attendre une couple d'années pour que ça change le côté match des matchs féminins. Ben, les Bella, Kelly puis Yves Torres juste dans le même match. En tout cas, je peux vous dire que c'était pas facile d'aller chercher un popcorn au stand à popcorn. Il y avait du monde. Il était correct, Yves Torres à la fin. Il y avait beaucoup de monde dans ce match-là au stand à popcorn. Nice. T'es même pas là. Comment tu peux le savoir? 4 minutes 54, bell to bell. Combien? 4 minutes 54? Ouais. C'est 4 minutes 51 de trop. Ça m'a paru comme 10 minutes, moi, quand j'ai regardé ça. Ouais, c'est quand même. Et après un commercial pour le DVD Best of Nitro Volume 1, on nous montre une vidéo sur la rivalité entre Mark Henry et le Big Show. Et en gros, c'est une guerre pour savoir qui est le meilleur Big Man de la WWE. Puis ça nous amène au match numéro 3. Mark Henry contre le Big Show. Oui. Mais t'as pas mis le graphique? Ben oui, j'ai mis. OK. Parfait. Il est tellement laid le graphique que j'aurais pu le passer. C'est rien de spécial, j'avoue, mais. OK. Ils m'ont mis sous la main. Hein. Alors, ils te l'ont mis. Oh, ils ont cogné à ma porte. Tiens, le vidéo recap. La photo de VS. Il n'y avait pas de champion dans ce combat-là. Là. Non. C'était un match pour savoir, comme j'ai dit, les meilleurs big men des deux. Là. À l'époque, Big Show était face puis Henry était heel, là, parce qu'on sait souvent que ça flip-flop entre les deux, surtout Big Show. Ouais. Mais moi, Mark Henry en monde, je l'aimais. Oui, mais j'en parlais tantôt là, après le match, là, mais non, c'était pas mauvais pantoute. En fond, la première portion du match était focusée sur Henry qui travaillait le genou blessé du gros spectacle. Et après ça, Henry, il va même d'un drop kick dans les matchs. En fond, Big Show était à l'autre côté, fait qu'il a reçu d'un genou. Ouais. Et après ça, il y a Big Show qui fait tomber Mark Henry avec un coup de bélier de la deuxième corde, il signale pour le choke slam. Mais après ça, Henry s'en sort, il lui kick la jambe 2 fois. Puis après ça, il fait son World Strongest Slam. Ensuite, pour le compte de 1, de 2. Mais Big Show dégage à la grande surprise de Mark Henry. Ouais. Et après ça, il en fait un autre, aussi 2 Big Splash pour une victoire convaincante pour l'homme le plus fort au monde, de Mark Henry. Une belle petite victoire pour celui-ci. Ils ont gardé ça simple. Ouais. Et après le combat, Henry va chercher une chaise. Il lui met ça sur sa cheville pour lui faire un Vader Bomb puis casser. Puis éventuellement, Big Show aussi se fait un capital avec Sin Cara avec un kart sous les chants de CM Punk de la foule à Chicago qui a l'air à être très. Va avoir beaucoup de compassion pour le Big Show. Mais ouais, une belle foule d'idiots, ça, Chicago. C'est pour ça que AEW fait tout leur show là-bas. Ouais, t'as récemment fait pareil, toi, avec. Les Marks, on va tous mettre nos shows là.
Ils ont juste CM Punk comme un donné, là. Le Non, gars, il a mal à un faire orteil, les même choses pas qu'ils capable. veulent, Il a mal à un orteil, même pas capable de lutter. Si l'autre qui a l'épaule mauve jusqu'en bas, il est capable de faire un Hell in a Cell, tu sais. À un moment donné, les vrais, il faut reconnaître les vrais. Ouais, mais l'autre ne fait pas lutter sur son pied, l'autre peut lutter pareil. Ça. Il ne peut pas lutter sur son pied, Gabin. Là. Essaye pas de mettre ça AEW contre WWE dans un rétro review, s'il te plaît. Là. Chicago, là, shit city. Ben là, calme-toi. 6 minutes bell to bell, le match. Rien de spécial. Il y avait une bonne façon de builder Mark Henry en monte avec une victoire décisive puis un angle de blessure sur un adversaire quand même imposant. Exact. Puis évidemment, après ça, c'est le début du Hall of Pain de Mark Henry pour voir, dans le fond, ce qu'il va le voir blesser Kane, Kozlov et le Great Khali. Puis aussi battre Randy Orton dans la Lutte des Champions en septembre, mais le World Heavyweight Champion pour l'OWE pour la première fois de sa carrière et la dernière aussi. Mais non, pour question de builder un monstre, WWE sont souvent bons là-dessus. Là. Ouais. Puis Mark Henry n'était pas différent en 2011. Il a juste été champion une fois, Mark Henry. World Heavyweight, oui. Ah, ouais, t'es sûr de ça? Ah, il a perdu, il n'a jamais gagné. Il était CW champion, il n'a jamais été. Combien de temps qu'il a été World Heavyweight? Il me semble World Heavyweight, il n'a pas été genre 3-4 mois? Ben, quand je parlais de Daniel Bryan, tantôt qui a caché contre Big Show, ben c'est ça, il était champion de TLC quand c'est le pay-per-view. Big Show l'avait battu, Mark Henry, pour gagner la belt, puis c'est là que Bryan est arrivé pour cacher le Money in the Bank. Fait que dans le fond, il a tout battu les monstres, il a été champion, Big Show est revenu puis il l'a battu, c'est ça? Alors, de septembre jusqu'en décembre, il était champion. Ouais. Puis après ça, ben, c'est pas vraiment. Ben, Big Show l'a battu, oui, mais c'est Bryan en bout de ligne qui était champion après le pay-per-view. Wow. Il y a eu un rematch par après au Rumble, là, un combat de cage entre les trois. Bryan avait gagné encore, mais. Mark Henry World Champion, c'était fini. Dommage. Ben ouais, mais regarde, au moins il l'a eu, tu sais. Ouais, au moins ça. Ouais. Après ça, backstage, on a Josh Matthews qui vient dans le bureau de M. McMahon, où ce dernier parle à John Laurinaitis. Josh demande à Vince s'il aurait signé Punk, puis il répond que non. Il dit que Punk est un ingrat qui a fait une offre très lucrative qu'il n'a jamais offert à personne. Et Vince dit aux fans de ne pas le blâmer parce qu'il a tout fait pour le garder. Et après ça, Vince dit que c'est la faute à John Cena parce qu'il voulait le suspendre, mais John, lui, l'a convaincu de ne pas le faire. Fait qu'il a dit en terminant que si Punk s'en va avec la ceinture ce soir, que Dieu ait pitié de l'âme de John Cena. Puis pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, Josh Matthews, c'est maintenant rendu le head booker de Impact Wrestling. Donc, c'est ça. C'est un petit complément d'information pour ceux qui ne savaient pas. Yes. Et ce qui nous amène au match numéro 4. Money in the Bank de la division de Raw cette fois. Alberto Del Rio contre Kofi Kingston, contre Jack Swagger, contre Evan Bourne, contre R-Truth, contre Alex Riley, contre The Miz, contre Rey Mysterio. Beaucoup plus de talent là-dedans. Oui, en effet, oui. D'ailleurs, tout le monde sauf The Miz là-dedans est très bon. Evan Bourne qui se nomme maintenant Matt Sydal. Qui c'est qu'on va voir demain, nous autres? Matt Sydal. Parfait. On espère, en tout cas. Ouais, on espère. Si tout va bien, on espère qu'il va être là, puis sait-on jamais. Peut-être qu'il va venir sur le pod. Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit pod. C'est le pod. OK. Et dans un moment qui t'a sûrement plu, tout le monde attaque Del Rio. Il se fait lancer des essais sur lui pour commencer. Et après ça, Miz et R-Truth ont un face-à-face avec deux mini-échelles, mais Swagger s'occupe des deux. Et après ça, on a Riley qui va avec un super dive par sa troisième corde sur Swagger et The Miz, qui l'a attrapé, c'est rare. Et on a ensuite une série de dives qui se finit avec Evan Bourne, qui fait son Shooting Star Press d'une échelle très haute sur ses opposants. Un excellent spot de fou. Et après ça, le match est arrêté un peu quand The Miz est tombé d'une échelle sur sa jambe. Puis évidemment, un peu comme Sin Cara et Big Show. Fait qu'il y a un petit pattern un petit peu fatigant dans ce show-là. Ils sont venus le voir, puis ils sont venus avec un cart. Non, ils sont venus, il n'a pas pris de cart, il l'a juste amené sur ses. Ils l'ont tenu pour l'amener backstage. Fait que, évidemment, hors du match pour l'instant, de Miz. Et après ça, on a Bourne et Mysterio qui font chacun un Hurricanrana à Del Rio et R-Truth. Ouais. Et après ça, on a Kofi qui change un petit peu, mais Ray lui fait un 619 en faisant le tour de l'échelle qui était debout. Un autre très beau spot. Puis il y a maintenant 4 échelles dans le ring et tout le monde tente leur chance, mais ils font trop bouger la valise en train de la décrocher. Fait que la valise, elle fait ça comme ça. Là. Elle va d'un bord puis de l'autre. Ouais, pas facile ce genre de match-là. Ouais. Après ça, Kingston se retrouve seul en bout de ligne, mais Swagger course dans l'échelle pour le stopper.
Puis les deux finissent par tomber. Et quand tout le monde est à terre, évidemment, The Miz revient en boitant. Il monte dans l'échelle, sauf que Mysterio l'empêche de prendre la mallette. Et Mysterio lui fait un sunset flip bomb et Miz est out pour de vrai. Moi, j'ai le spot que The Miz revienne, évidemment, genre, ça fait opportuniste, là, ce qu'il devrait faire en heel. Mais si pour faire ça, pourquoi qu'il arrive en boitant, il aurait plus arriver en courant normal, faire ah, j'ai faké, puis c'est tout. Là. Mais t'es peut-être blessé pour vrai. Ouais, mais je sais pas. Il me semble que. Bon, ben, il continue à lutter par après. Fait que je vois qu'il était blessé tant que ça. Je sais pas. J'aurais juste fait arriver en crosseur, en courant normalement ou en marchant. Je suis plate que tout le monde. Anyway, c'est de Miz, il a le droit de faire ce qu'il veut. Pas nécessairement, non. Bref, ça, Mysterio est proche, mais Del Rio arrive aussi. Et Ray le kick pour donner un peu de temps, mais Del Rio remonte et arrache le masque de Ray. Puis Ray, pendant qu'il se protège la face, ben, il tombe de son échelle. Fait que l'échelle tombe un peu sur Del Rio, qui fait que toutes les échelles s'écroulent. Ouais. Il faut qu'il recommence et remonte en haut. Dommage un peu parce que le visuel était quand même assez beau. Ray aurait tombé de l'autre côté. Là. Mais bon. Mais c'est pas grave, c'était la fin du match, fait que ça n'a rien donné. Fait que Mysterio ont quand même monté dans l'échelle qu'il a replacé. Puis il a pris la valise Money in the Bank pour gagner celle de Raw de 2011. Il devient Monsieur Money in the Bank pour Raw. Et ça, c'est une des pires années 2011. Hein? OK, je comprends que tu n'aimes pas Del Rio, là, puis je ne suis pas un grand fan de lui non plus, mais en 2011, il était correct. Là. Il n'était pas passe-pas ses dates dans ce temps-là. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais aimé. Fait que... Il était bon, Del Rio. Mais il était pas bon. Avant qu'il revienne là, avec Zeb Coulter, il était bon, Del Rio. Là. Non, je te dis pas qu'il était pas bon. Il était bon, mais rapidement, moi, il me tombait ses nerfs. Rapidement, il était redondant, je trouvais. Puis, je sais pas. Il y a quelque chose qui tu sais, il a gagné le Rumble, puis il a gagné le Rumble de 40 lutteurs, puis il a gagné le Money in the Bank dans la même année. Ouais. Fou, là. Ben, il veut plus des nouvelles stars. C'était une nouvelle star dans ce temps-là. En plus, si tu le regardes objectivement, le Del Rio, il est grand, il est grand, il a quand même un bon look, c'est un bon lutteur, il est capable de parler au micro. Puis en plus, il est hispanique, un genre de. Pas un groupe, mais une nation qui aime bien avoir une représentation solide. Fait que, tu dis jamais qu'un gars de même, ça peut être la prochaine superstar que tu fais. Là. Ouais, moi je trouve ça trop pour la même année, mais en même temps, quand Vince il est sur quelqu'un, il est sur quelqu'un. Ouais. Fait que, ouais. Sinon, un autre bon match Money in the Bank, je trouve un peu meilleur que celui de SmackDown. Là. Ouais, il y avait des meilleurs spots aussi. Mais dans le fond, en checkant le match aujourd'hui, mettons, je te dirais, je te parlerais de ce match-là, genre, n'importe quelle façon, tu me dirais, moi, je me rappelle de rien de ce match-là. Mais c'est ça le problème que j'ai avec Money in the Bank de ce show-là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose que tu fais vraiment, wow, je m'en rappelle. Là. Ouais, il y a eu des plus beaux spots, évidemment, il y a des lutteurs plus spectaculaires dans celui-là que dans l'autre. Ouais. Des gars plus faciles pour ce genre de match-là, juste Bourne, Mysterio, puis Kofi en partant, ça t'aide. Là. Fait que moi, avec, je l'ai préféré que l'autre, mais pas de grand-chose, par exemple. Il n'y a pas un écart incroyable entre les deux. Là. Non, vraiment pas. Ouais. Puis pour ce qui est de Del Rio, comme on le parlait un petit peu tantôt, mais on va encore en parler plus tard, à la fin du review. Malheureusement. Ah oui, regarde. Oui, fait qu'on est rendu avec un vidéo package pour le prochain match impliquant Christian et Randy Orton. Et la rivalité a débuté à l'épisode du 6 mai de SmackDown quand Randy a battu Christian pour le titre World Heavyweight. Même pas une semaine après que Captain Charisme a gagné contre Del Rio dans un combat d'échelle. Évidemment, quand elle a pris sa retraite. Là. Évidemment, ça avait fait beaucoup. À l'époque, ça avait fait beaucoup jaser dans ses internets là, avec le fameux il vient de donner la belle puis il donne juste à Randy Orton. Là. En même temps, je comprends. Là, ces gars, ils travaillent toute sa vie pour être World Champion. Pour ceux qui l'ont, ben, ils font perdre une semaine après contre quelqu'un d'autre. T'sais. Un gars qui n'a pas besoin de belt vraiment. Là, on s'entend, Randy Orton, à l'époque, il avait son nom déjà de fait. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. Ben bon. Ouais. Mais ça, c'est pas les années où ce que Randy rushait un peu. Hein? Non, moi je trouvais qu'il était solide quand même. Non, c'est un petit peu après. Hein? Ouais, c'est un petit peu après. C'est après 2013, 2014, il a commencé à être redondant pas mal. Ouais, 2013 à 2017, 2018, à un moment donné, ça a été long. Là. Même moi, qui est un grand fan, j'étais comme, pas encore, là, pour vrai. Un coup qui était vraiment il était vraiment genre Viper, genre pas d'émotion, vraiment. C'est là que j'ai complètement décroché. Parce qu'avant ça, tu sais, je l'aimais pas non plus, là, mais il était solide quand même dans le ring. Il était pas très bon, mais il était solide.
Mon Ouais, opinion à là, moi. c'est ça. Exact. Et bref, après ça, Christian a demandé un rematch à Over the Limit qui a perdu. Et à Capital Punishment, il a encore perdu, sauf que cette fois-ci, il avait le pied en dessous de la corde, mais l'arbitre ne l'avait pas vu. Fait qu'au SmackDown du 8 juillet, Christian et son avocat ont ajouté au match de ce soir une stipulation que si Orton se faisait disqualifier ou qu'il n'y aurait pas du bon arbitrage, mais Christian gagnerait le titre par DQ. Et fait que c'est ça, fait que Christian il y a un avantage sur Orton s'il peut faire ça de ses gants. Chose qui était à l'époque était quand même assez facile. Ouais, quand même. Et un fun fact, l'avocat de Christian dans le segment que je viens de te parler, ben, c'était l'arbitre de la AEW, Rick Knox, qui le faisait. Le gars pas de cheveux, là? Ouais, le grand pas de cheveux, là, celui qui se vend le match de Young Bucks. Là. Ben, il est pas grand. Ben, il est grand. Okay. Celui qui était dans le match Wardlow MJF aussi, là? Non, ça c'est le petit Bryce Ramsberg, tu penses, toi. Ok, c'est ça. Rick Knox, c'est lui qui tente dans le combat, le combat des Young Bucks. Ah ouais? Ouais. Je vais essayer de porter attention. Ouais, mais check, tu vois le preview que je te parle, le vidéo package, tu vas voir dedans, il est là. Okay. Bref, comme ça, on a interview time avec Josh Matthews et Alberto Del Rio. Del Rio dit qu'il est déjà le number one contender parce qu'il y a eu un combat de triple menace il y a 2 semaines. Plus de détails là-dessus plus tard. Et la mallette n'est pas une partie de sa destinée, c'est une formalité. Et sa destinée est d'être champion de la WWE, dit M. Alberto. Fatigant Del Rio. Okay. Et match numéro 5. Oui! Randy Orton défend son. Non, oups, excusez, je me suis trompé de. Randy Orton défend son titre World Heavyweight contre Christian. Et si Orton se fait disqualifier, Christian gagne le titre. Évidemment, il y a plusieurs comptes proches au début du combat, mais le meilleur est arrivé à la 8e minute, à peu près, quand Christian a pogné Orton avec un très beau diving headbutt de la 3e corde pour un compte de 2 très proche. Et après ça, il fait beaucoup de renversements, évidemment, parce qu'ils se connaissent depuis 3 pay-per-views qui font des matchs ensemble. Fait que ça aide beaucoup. Exact. Et après ça, on a un kill switch de Christian. 1, 2, et non! Randy Orton kick out. Après ça, Christian tente un spear, mais Randy s'enlève du chemin et Christian rentre de plein fouet dans le coin. Et après ça, il y a Orton qui place son opposant sur l'épaule en position de powerbomb, mais qui le fait tomber en neckbreaker. Un très beau move. Et après ça, il y a Orton qui va en finir avec son punt, mais Christian le voit venir et reçoit un power slam en bout de ligne. Délité dans les cordes à la Randy Orton vintage. Et il signale pour le RKO, mais Christian se réfugie dans le coin. Et quand Orton vient le voir, il crache d'en face. Mais Christian crache d'en face à Orton. Oui. Puis Orton, il fait. Oh, il se lave il nettoie la main, la face, la bouche avec sa main. Puis après ça, il va dans le coin puis il tabasse Christian avec une coupe de punch. Par évidemment, l'arbitre. Ton arbitre préféré, Kiki? Kiki, ben oui. Oui. Qui, évidemment, il fait le décompte. Puis il se rend jusqu'à 5. Fait qu'évidemment, il l'enlève de Christian. Et aussitôt qu'il l'enlève, Orton donne un coup de pied dans les parties de Christian et c'est terminé. Nouveau champion World Heavyweight, Christian. Et après le match, Orton attaque Christian en mauvais perdant. Et après ça, il lui pète une télé sur la tête. Et ensuite, la table des commentateurs espagnols entre en jeu. Comme d'habitude. Oui. Et RKO réussit, mais la table ne casse pas. Et après ça, pas longtemps après ça, Orton fait un autre RKO, puis le même résultat arrive, la table reste intacte. Et Orton et Christian leur mal dans le dos un petit peu. Et après ça, la foule a bien aimé. Plus Orton. Oui. Mais Christian a plus mal un peu partout. Ça fait pas du bien de faire manger un RKO sur une table qui ne casse pas. Là. Non, mais mal au ventre plus que dans le dos, Christian. Ben, c'est plus, le ventre, ben, la tête, le cou, puis le menton. C'est quand même là qui fait l'impact du RKO. Là. C'est pas le ventre qui mange l'impact du RKO, niaiseux. Là. C'est quoi? Ben, c'est le visage. Okay, il drive la face avec son. Voyons donc, oui. Diamond Cutter, il faisait du mal au ventre? C'est ça. Ben, moi, oui. Quand t'as des grosses couilles, ça tape. Ouais, quand t'as mangé avant aussi. Là. Ouais, dans mon cas. Je ne vais pas le dire. Et la foule a bien aimé le beatdown, mais pas moi. Mais sinon, le match, quoi. Un match de championnat qui finit par DQ, c'est jamais écœurant. Ouais, mais je sais qu'il y avait une. Ouais, au moins, il y avait un DQ, puis que le gars gagnait la belt avec le DQ, au moins, là, pas comme d'habitude, il n'y a pas de changement de titre. Là. Je pense que c'était pas leur meilleur match des trois. Là.
Non, le meilleur match des 3, je pense, c'est celui de Over the Limit, je pense. T'avais Over the Limit, puis c'était quoi l'autre? Capital Punishment. Capital Punishment, c'était correct. Tous des matchs qu'on se souvient, par exemple. Over the Limit, il y avait un spot que tu vas sûrement te souvenir, là, mais que je t'en parle. C'est, en fond, Orton, il y avait genre les steps devant le coin. Puis Christian voulu faire genre son diving crossbody de dos. Là. Quand il s'est retrouvé, il a mangé le RKO sur les steps. Là. Je sais pas si tu te souviens de ce spot-là. C'est un petit quoi, là, brièvement. J'ai trop écouté de lutte, je me souviens plus de rien. Ça doit être ça. Ouais. Ouais, fait que je trouve que c'est un match solide, là, mais c'est rien de super, là, comme tu as dit. C'est plus un angle pour continuer la feud que d'autres choses. Ouais. Puis avant que tu t'en ailles vers ton main event, parce qu'il va y avoir on est rendu au main event. Ouais, presque. Presque. Il y avait 6 matchs. Juste vous dire qu'on ne vous l'a pas dit au début, mais il y a Dave qui s'en vient avec le quiz. Il nous attend dans la waiting room. Fait qu'il est prêt. Fait qu'on va avoir un quiz surprise finalement. Ça fait longtemps. Ouais, hein? À peu près temps. Parce que moi, en tout cas, on va en parler tantôt, là, mais mon challenger, il ne s'est jamais présenté. Fait que... Non. Exact. Bref. Ouais. Orton va gagner le titre à SummerSlam dans un combat sans qualification et dans le rematch au SmackDown du 26 août. Orton va encore conserver la strap dans un combat de cage cette fois, ce qui va finir leur feud. Ouais. Et 12 minutes 20, le combat Christian Randy Orton. Ouais. Un bon temps. Oh ouais, c'est correct pour un match de pay-per-view. Surtout pas main event. Là. Après ça, il monte une vidéo récapitulatif, facile à mot pour dire, de la saga Punk McMahon Cena. Et le 20 juin à Raw, CM Punk avait battu Del Rio et Mysterio dans un combat 3-way Falls Count Anywhere pour donner aspirant numéro 1 au titre. Et après le combat, Punk avait révélé que son contrat à la WWE expirait à minuit le 17 juillet après le pay-per-view de Money in the Bank. Regardons ça, toi. Et qu'il partirait avec la ceinture. Et c'est la semaine suivante qu'évidemment est arrivée la fameuse pipe bomb promo de CM Punk qui avait parlé beaucoup jasé à l'époque. Ouais. Et dans la promo, il dit que c'est lui et non Cena qui était le vrai best in the world. Il a aussi déclaré que la WWE ne l'ont pas mis de l'avant comme il fallait. Et Punk a appelé aussi Cena un ass-kisser, mais pas aussi bon que Dwayne, par exemple. Puis il a insulté le WWE Management, incluant Vince, Laurinaitis, Triple H et Stephanie. Puis après ça, il avait dit comme quoi il irait peut-être défendre sa ceinture à Ring of Honor, même à la New Japan Pro Wrestling. Oh shit! Puis quand ça allait dire une histoire sur Vince et le Be a Star Bully Campaign, c'est là que son micro s'est coupé. Ouais, parce que là, il allait dire des affaires qu'on sait sur Vince aujourd'hui. Hein. C'est ça que ça allait dire. Peut-être qu'il allait dire ça, lui. Ah, c'est une il paye du monde dans le dos pour pas qu'il dise. Il était pas là. Il était pas là. On ne sait pas. C'est lui qui a prêté l'intention à CM Punk de dire ça. Pourquoi on n'a pas de preuve, Vince. On n'a pas de preuve que Vince a fait quelque chose. Fait que CM Punk qui ferme sa gueule comme tous les autres. Ça n'a même pas rapport avec ça, qu'est-ce que CM Punk allait dire en passant. On n'était pas là. Ben lui, il était là puis il en parlait. Qu'est-ce que tu penses? Parfait. C'est ça. Et là, pas facile tout le temps. Hein? Non. À cause de cette promo-là, oui. Punk était suspendu en storyline. Puis s'il avait confronté, évidemment, McMahon, comme McMahon a dit tantôt dans le promo plutôt dans le pay-per-view. Puis il a dit comme quoi que s'il donnait pas si mettons, il donnait pas. Non, si Punk ne revenait pas, Cena donnait la ceinture de Vince, puis lui aussi il s'en allait. Fait qu'il perdait non seulement Punk, mais Cena. McMahon lui a dit que s'il le ramenait, mais que si Cena perdait le titre, John Cena serait congédié. Et au Go Home Raw, Vince a essayé de convaincre Punk de rester. Et McMahon avait même accepté les conditions de Punk en s'excusant. Puis il a laissé le contrat quand John Cena est arrivé. Et le segment s'est terminé avec Punk qui a reçu un punch d'en face de Cena après que Punk l'a comparé aux Yankees de New York, quand on sait très bien que Cena vient de Boston et que son équipe, c'est les Red Sox. Fait que ça l'a fait capoter puis il a frappé Punk. Sortir de ses gants. Ouais. Et après ça, Punk a déchiré le contrat en disant « Laisse faire la barre, m'en va ». Fait qu'il est ça. Et après le package vidéo, un gros chaîne de CM Punk se fait entendre dans le All-State Arena. Et alors, voici le match numéro 6. John Cena défend son titre WWE contre CM Punk. La crasse! Non? Okay. Non. Monsieur, j'ai mal à l'orteil, je ne suis pas capable de lutter. Parfait. C'est bien fatigant, laissez-le tranquille. Chicago, Punk... il est juste over à Chicago, ce style-là. Ben non. Chris, oui, même. Punk commence avec entendant l'anaconde de Vice, mais Cena stop ça avec un armbar.
essaient chacun leur finisher sur les deux, mais sans succès. Grosse line de Cena, puis il prend un headlock. Et après ça, évidemment, les chants en duel, là, CM Punk et Let's Go Cena. Ouais. Et après ça, on a un fisherman suplex de Cena pour un compte de 2. Et à la marque de 10 minutes, Punk fait un knee drop sur Big Match John, qui était sur l'établi du ring. Là. Il fait de la fond, la tête ressortait un peu. La partie la plus dure du ring, c'est ça? Oui, en effet. Okay. Après ça, CM Punk manque sa charge dans le coin, mais calme le jeu avec une soumission de menton. Un chin lock. Ouais. Et après ça, Cena suplex Punk à l'extérieur du ring, un spot que ne faisait pas souvent. Ouais. Jusqu'au sol. Après ça, John, il va d'une coupe de near fall. On a 15 minutes de fête dans le combat. Un long combat, là, ça. Oui, en effet. Tu hâte que tu dises ton belt to belt. Je sais que toi, t'as hâte. Là. Ben, moi, j'ai hâte en crise de le dire. Je sais. Et après un double down, Cena fait son comeback classique avec les shoulder blocks, mais Punk roll up Cena pour 2. Et après ça, Cena finit par lui faire son proto-bomb. Il l'a en position de 5 knuckles shuffle, sauf que CM lui donne un coup de pied sur la tête pour sortir Cena du ring. Et après ça, on a un superbe topé suicida de Punk à l'extérieur du ring, tout juste devant la barricade et son ami Colt Cabana à l'époque. Son ami qui a traîné en cours. J'ai dit à l'époque, j'ai dit. Ouais. Son ami qui a failli se faire renvoyer de la AEW à cause de lui. Hein? Pas à cause de lui. D'ailleurs, CM Punk, tu l'as-tu dans tes notes? Il a essayé de faire un springboard puis s'est-tu planté? Ou ça, c'est parce qu'il est trop vieux aujourd'hui? Et on ne fait pas ce rétro-review-là pour que tu laisses CM Punk tout le long. Là. Ben, ça ne doit pas choisir ça. Ben, crème, c'est un des meilleurs matchs Money in the Bank dans l'histoire du pay-per-view. Fait que ça veut dire que c'est lui que tu vas prendre pour ton meilleur match. Ben là, tu te fasses un dessin quand même. Hein. Ouais, mais pourquoi qu'on fait ça de bord? Pourquoi tu vas me dire que tu vas prendre un autre match que ça comme numéro 1, toi? Ben moi, Bella puis Kelly. Get out! You're fired! Hey, touche-moi pas, hein? Je ne touche pas non plus. Sinon, tu vas me devoir une coupe de millions. Ah ouais, 12 que je suis, c'est impossible. Attends, tu sais qu'on parle de toi? Oh. On est à 20 minutes maintenant. Punk manque son springboard clothesline. Il n'a pas trébuché, hein, il l'a manqué. Okay. Et Cena réussit le 5 knuckle shuffle finalement. Sur les yeux de la foule. Oui, après ça, il y a Punk qui renverse le AA du champion. Il y a une série de coups de pied, fait que Cena va au sol pour un compte de 2. Et pas longtemps après, il y a Punk qui renverse un autre double A pour faire les deux genoux sur le menton dans le coin. Suivi d'un bulldog. Après ça, son springboard clothesline réussit pour un autre 2. Et après ça, Cena se baisse sur un spin kick de Punk et lui fait son STF. Sauf que Punk survit et touche aux cordes. Et on est à la 25e minute et la foule a été superbe pour la duration du match jusque-là. Ouais, oui. Cena attrape le crossbody de Punk et tente le attitude adjustment. Sauf que Punk l'esquive et essaie le GTS. C'est d'autre de Cena de bloquer de faire un autre STF à son opposant. Et après ça, Punk est pour toucher les cordes encore. Sauf que Cena le tire de là. Refait le STF, mais Punk transforme ça en icône de Vice quand il a pris la tête de Cena qui est à côté de lui. Il a pris son serpent. Ouais, puis Cena s'en défait, il réussit un AA. Après ça, 1, 2 et kick-out de Punk. La foule explose de joie. Shocking, un pay-per-view dans ce temps-là, c'était pas un PLE. Fait qu'il a dégagé au compte de 2 à Chicago. Tu fais exprès pour m'écœurer à soir. Bref, après ça, on a un gros chant de Punk qui s'ensuit. Et Cena a réussi par faire sa leg drop de la 3e corde sur Punk qui est penché pour un 2. Et on est arrivé à la 30e minute de jeu. Oh, il reste 3 minutes. Hey, tu ne parles pas tes punches de bell to bell. Après ça, on a Cena avec un autre AA. Et Punk dégage encore. Maintenant frustré, John amène CM au Punk. CM au Paul. Au pomme. Qu'est-ce qu'il a cueilli, est-ce pour lui faire son super AA. Mais Punk, avec des coups de coude, évite le pire. Il fait même un beau Hurricane Rana qui envoie Cena pratiquement à l'autre bord du ring. Et après ça, on a Punk. Oui. Après ça, on a Punk avec le running knee sur Cena. Le GTS connect, mais Cena roule en bas du ring, malheureusement pour M. Punk. T'es intelligent. Oui. Et après ça, on a Vince et Laurinaitis qui arrive et regarde de l'entrée. Sortait de la limousine après une petite virée en ville. Oui. Dans le ring, Cena applique encore le STF à Punk, mais M. People Power court vers le gardeur du temps pour évidemment, pour qu'il sonne la cloche pour qu'il fasse encore un autre punch screwjob parce qu'on ne l'a jamais vu avant, ce spot-là. C'est vrai. Et Cena regarde en direction de McMahon, mais avant ça, il a punché Laurinaitis qui allait faire sonner la cloche.
Fait que sinon, il a regardé un en disant qu'il était passé à sa façon à lui. Et aussitôt qu'il embarque, il reçoit tout, il rentre tout dans un go to sleep. C'est terminé. CM Punk, nouveau champion de la WWE, à la marque de 33 minutes 54. Kiss, goodbye. La foule est en délire. Hey, à ce moment-là, par exemple, Cena, il ne savait pas, en punchant Big John, que c'était son futur beau-père. Mais non. Mais John, ouais. mais non, John, il n'est pas avec une belle. Non, mais dans le temps. Ça a été son beau-père un peu? Ouais, genre, mais là, il est plus en ce moment. Là. Mais non, je sais. Okay. En tout cas, j'espère qu'il est pas en ce moment, parce que ça va mal sinon. Mais sinon, pendant que Punk célèbre sa victoire du titre, Vince prend le casque d'écoute de Jerry Lawler. Il ordonne de lui envoyer Del Rio pour cacher son Money in the Bank tout de suite. Fait qu'il arrive à la course avec sa mallette, puis une fois qu'il arrive dans le ring, il reçoit un coup de pied de Punk. Fait qu'il est à terre. Après ça, Punk part par la foule. Il envoie un baiser à Vince que tu as fait avant. Oui. Et McMahon le regarde s'en aller en croyant pas ce qui arrive. Et ça se termine avec Punk qui est avec la ceinture dans la foule, pendant que Vince a l'air très, très fâché dans le ring et déçu. Mm-hmm. Fait que sinon, un main event incroyable, là, pour vrai, là, très bien worké avec une belle histoire et une foule qui était dedans. Mm-hmm. Puis évidemment, c'est tout un moment, en plus d'être un moment, c'est tout un moment aussi. Là. Ouais, je me souviens, j'avais été hype pour ce combat-là à l'époque. Là. Malgré que je savais pas mal que CM Punk allait gagner, là, mais j'étais quand même. Mais il y avait le doute quand même. Hein. C'était pas. Parce que c'est John Cena, là. Ouais. Quand c'est John Cena dans un match, tu sais jamais ce qui va arriver. Là. Mais sinon, très bon match, très bon main event solide. T'as-tu parlé de ce qui allait arriver après pour. Ouais. OK, le Fallout de ça. Okay. Ouais, c'est bien. On va dire nos pires matchs, nos meilleurs matchs après ça, mais je vais te laisser y aller avec le Fallout avant. Ouais. Dans le fond, ça, mais Punk, il va finir par venir le 25 juillet. Fait que, on voit qu'il n'est pas venu pas longtemps après ça. 2 semaines, genre. Ouais, mais dans le fond, il avait signé son contrat, je pense, la veille. Son vrai contrat, il l'avait signé la veille du Money in the Bank, mais il avait continué l'histoire pour continuer l'histoire. Ouais. Ce qui est logique aussi. Là. Puis après ça, il est revenu pour feuder avec John Cena dans un match champion contre champion à SummerSlam, parce qu'entre le Money in the Bank et le 25 juillet, il a fait un tournoi pour la ceinture World Heavyweight qui était vacante. Puis en finale du tournoi, c'était Miz contre Mysterio, avec Rick qui a gagné. Sauf qu'évidemment, après son combat, il était backstage, avec les lutteurs qui le félicitaient. Puis il y avait Cena là-dedans. Puis évidemment, Cena l'a challengé pour la belt après. Ce qui est un peu crosseur un peu. Sinon, c'est un big babyface. On vient de faire un combat contre The Miz, puis il a gagné, mais il va un match tout de suite la même soirée. Miz aurait dû gagner, ça aurait eu plus de logique. Là. Ouais, tant qu'à ça, oui. Là. Ouais, tant qu'à ça, t'as raison. C'est rare que je te donne raison pour l'affaire avec The Miz, là, mais t'as raison. Mais non, fait que c'est ça. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que le Miz n'aurait pas accepté. Non, c'est sûr. Mais non. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais, bref, fait que c'est ça l'affaire. Puis après ça, ça finit que Cena a battu Mysterio. Ouais. Après qu'il avait gagné la victoire, c'est là que Punk est arrivé avec sa nouvelle toune, sa toune qu'on a aujourd'hui, là, Cult of Personality. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Le culte de la personnalité. Exactement. Oui, il est arrivé avec ça. Puis évidemment, après ça, ils sont affrontés à SummerSlam, dans un combat champion contre champion, pour savoir qui était le Undisputed Champion de WWE. Puis dans ce match-là, il y avait un arbitre spécial, Triple H. Ouais. Et Punk avait fini par gagner le combat. Ouais. Sauf qu'après la victoire, il y a Kevin Nash qui est arrivé out of nowhere pour faire un powerbomb. Il a sorti des boulamites en 2011, Kevin Nash. Là. Puis évidemment, après ça, il y a Del Rio qui est venu cash in son Money in the Bank pour battre Punk. Fait qu'évidemment, là, le fameux Punk contre Kevin Nash, avec ça Triple H contre CM Punk. Après ça, tu as Del Rio contre Punk qui gagne la belt. Puis après ça, il y a le règne de Punk qui a duré, je ne sais pas combien de jours, je pense 300 kills, je pense. Ouais, c'est ça. Presque un peu plus qu'un an. Ouais. Fait que c'est ça l'histoire de ce combat-là, puis l'aftermath. Fait que tu crois rajouter avant qu'on passe au match of the night tout ça? Non, c'est une bonne histoire entre les deux. C'est l'anti-héros contre le super-héros, si on veut. Ben, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. L'anti-héros contre le super-héros. C'était un face contre face pareil, dans le fond. Ouais. C'est juste que Cena était tweener, était tweener toute sa carrière quasiment. Fait que, sans le vouloir. Fait qu'avec CM Punk, qui était plus le champion du peuple, le champion des rebelles, surtout à Chicago. Fait que, c'est ça. Fait que c'était une bonne storyline. Après ça, ça s'est dégradé un peu que Del Rio, mais ça, c'est personnel.
Ouais, Del Rio, ça n'a pas vraiment rapport. Là. Il n'a pas été contre Punk dans l'histoire. Non. Il a fait son bout de chemin par après. Là. Moi, SummerSlam puis Rumble, Del Rio dans la gorge, ça me fait chier. Mais ouais, bon. Je comprends. En même temps, regarde, il va avoir une nouvelle star à coucher, puis regarde, ça a marché partiellement. On va faire un changement. Je vais te laisser commencer pour les notes. Ben là, je pense que les matchs de night, ça va être facile les deux. Là. Ça a rien à faire pour les deux, je pense. Ouais, c'est sûr que oui. Là. Regarde, comme match of the night, je vais dire. Je parle en note, non. Le main event, Punk continue, évidemment, facile. Là. En même temps, les deux Money in the Bank, c'était correct parce que c'est Money in the Bank. Christian Orton, c'était bon aussi, mais il n'y a rien qui était même les trois ensemble, il n'y a pas Punk contre ça. Et le pay match, ben, c'est facile aussi. Là. On n'aime pas ça parler là-dessus, là, mais ça reste le combat Kelly contre Brie Bella. Il ne faut pas s'être caché non plus. Un bon petit match de Diva de 2011. Ça, c'était bon en Simono. Comme je te dis, le popcorn et les toilettes étaient de mise dans ce match-là. Tu manges ton popcorn aux toilettes, toi? Ça m'arrive. Moi, je mange pas mal, n'importe où je peux manger, je mange. Sinon, la note... Oui, c'est ça. La note, je vais y aller en premier. On va commencer. Ben là, non, OK, vas-y, commence. OK. Je vais donner au Money in the Bank 2011 la note de 8.5 sur 10. Tabarnak! Ouais, mais là-dessus, là, regarde, là-dessus, il faut juste le combat de Punk, puis l'autre, c'est 3 étoiles facile. Hey, comme toi, Melzer. C'est 3 points là-dessus facile. Là. Tabarnak! Regarde, moi, je donne 2.5 pour le match, juste le match de Cena contre l'autre. Puis le reste, c'est genre 6. Parce que c'est pas dégueulasse, le show. T'as-tu ta boîte de Kleenex pas loin, Carlis? Quoi le rapport? 8.5? Ben oui, le plus était bon. Là. C'est pas parce qu'il y a juste un super match que le reste n'est pas bon. Là. Parfait. Je te l'ai dit, ma note, moi, gars, c'est 2.5 pour le main event. Puis le reste, c'est 6. Fait que, je vais pas me dire que le reste, 6, c'est pas respectable. Là. C'est respectable. Mais en tout cas, c'est chacun. Mais on donne pas nos notes de la même façon, je pense, pour ça. Ben, ça doit être ça. Ça doit être ça. En tout cas, là, on ne sera pas proche de 0.5, je te le garantis tout de suite, mon Jim. Je donne la note de Money in the Bank 2011, un 7 sur 10. OK. Ouais, moi, c'est ça. Le main event était solide. Les deux Money in the Bank étaient bons sans plus. Puis le reste des matchs, correct. OK. Pas assez. Je suis désolé, je peux pas donner plus. Ben, même si ça peut être désolé. Même si Christian me juge en arrière. Ah, mais Christian, il cherche de quoi depuis le début du podcast, je sais pas c'est quoi. Elle n'est pas là, la mère à Jungle Boy. OK. C'est écœurant que tu mets d'autres images, puis il est normal. Et là, on va faire de quoi que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mon cher TJ? Mais là, avant, là, t'as oublié quelque chose. Là. J'ai oublié quoi? T'as oublié le recap en images et en musique du pay-per-view Money in the Bank. Le voilà.
Hey! Hey! Goodbye. Là, il vient He's d'arriver, back. c'est pas goodbye. Ah ouais. He's back. Hello, Dave. Salut. Comment ça va? Ouais. Ça va, ça va. Good. Il a changé d'environnement pour le coup. Juste pour aujourd'hui. OK, parfait. Il était à Chicago là, avec bien ça. Ben, avant évidemment d'y aller avec le quiz, ben, tu viens-tu un peu de Money in the Bank 2011, mon cher Dave? Juste le match Cena Punk, sinon rien. Je me souviens pas de grand-chose d'autre que ça. Comment tu l'avais aimé le match Punk Cena? C'est tout le temps bon, ces matchs d'habituellement. Les deux-là faisaient des bons matchs. Celle-là, c'est sûr qu'avec la fin, c'est encore mieux. Ouais. Vu que la fin, puis tout, l'histoire était bonne, c'était bien monté, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est un des très bons matchs de Punk. Un de ces rares très bons matchs. Ouais, calme-toi. Là, t'es 2 contre 1 ici, tu gagneras pas. Ah, ça, c'est sûr. Ça. Mais avant qu'on y aille pour le quiz, on va juste se mettre en contexte que je devais affronter monsieur le genou Yann Ladou dans un quiz, mais comme plusieurs personnes, quand c'est le temps de m'affronter, ben, ils se désistent. Fait que, je comprends sa peur, sa crainte, mais tu fais pas la taille. Pour de vrai, tu fais pas la taille parce que je suis vraiment plus gros que toi. Fait que tu peux rester dans ta retraite, embrasser ton ring, puis embrasser tes enfants, goodbye. Fait comme Punk, hein? Ouais, c'est ça. Fait que je suis prête pour montrer c'est qui le vrai maître du quiz. OK. Tu joues pas, c'est ça? Marco Del Rio. Fait que c'est toi qui commence, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Je suis prête. Let's go. Es-tu prête? T'es sûr que t'es prête? Ouais, je suis prête. OK. Scratch. King of the Ring 96. Qui étaient les deux équipes qui s'affrontaient pour le Tag Team Championship? T'es peut-être pas si prête que ça, finalement. C'est ça que je me disais. Mais Greg, c'est sûr qu'il va l'avoir. TJ, c'est sûr qu'il va l'avoir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le lapsus. Après 3 ans de podcast, il y aura. Je ne sais même pas le nom. King of the Ring 96. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que t'es là, j'ai Nasty Boy dans la tête, mais c'est pas eux autres. Mais 96, hein? Je vais dire. Je vais dire DOA contre les Beverly Brothers. Ça aurait été malade, mais non. Pas là en même temps. Je sais. Mais merci pour le disciple des Moi, les disciples, là, ah oui. Dans le fond, il voulait juste faire popper Dave. Non, mais la bonne réponse que tu cherches, c'est les Smoking Guns contre les Godwin. Bonne réponse. Toi, tu le sais, c'est quoi, c'est ça? Hein? Team de 98 contre un team de 93. En 96. Mais non, mais c'est parce que ça a bloqué parce que j'ai dit quelque chose, au moins. OK, ouais, au moins. En 96, à SummerSlam 96. Attends, tu l'as su, toi, TJ? Oui. J'ai pas compris, c'est pour ça. Ah, Smoking Guns contre les Godwins. Ah, ouais, ça fait plus de sens. On l'a reviewé en plus, ce show-là. Hein? Hey, là, man. Je sais pas. Okay. Ouais. À SummerSlam 96, qui accompagnait Owen Hart pour son combat contre Savio Vega? C'est à toi, TJ. Clarence Mason? Bonne réponse. Ça, je le savais en plus. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que j'avais pas la question. J'aurais dû commencer. J'aurais dû commencer tout. Bon. OK. Capital Carnage 98. Vas-y, Marco. Qui a affronté Sable et Christian dans un mix tag? Je vais dire X-Pac Victory. Droit de réplique. C'est qui les gars que t'as dit? Christian et Sable, t'as dit? Ouais. Qui les a affrontés? Dans un mix tag, ouais. C'était pas Mark Mero puis Jacqueline? Bonne réponse. Excusez-moi, Jacqueline, elle me fait rire. Ma deuxième réponse, c'était Goldust puis Vachon. OK, ouais. DOA qui se fait manager par Jacqueline, Dave serait plus capable.
Ça serait terrible. Hey, Jacqueline sa moto avec Skull et 8-Ball. Wow! Ce serait malade. Ouais. Bon, on était rendu là. OK. Quattro. Encore à Capital Carnage 98. Qui a battu Edge? Là, c'était qui, là? C'était à moi? C'est à toi. Non, c'est à toi. Ah oui? Ouais, parce que j'avais commencé avec Ouais. X-Pac Story. Qui a battu qui? Edge? Edge. Ouais. Jeff Jarrett? Non. Hmm. Ouais, il s'est pas battu contre lui dans un match. En tout cas, si t'as ça, je te respecte. Sinon, Encore il ne plus. respecte pas. Ouais, Encore plus que maintenant, là. Bon. Ah, ok, parfait. Edge 98. Oh, ok. Ça veut dire que c'est quelqu'un de. Je vais dire. Attends, 4. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Oh! Voyons, s'ils vont mourir. Mais c'est pas. Ah, c'était quoi son nom? Parce que c'était pas le même nom, je pense. Ce sera pas long, je vais dire quelque chose. Je vais dire Steve Blackman. Oh, shit. Non. Peux-tu donner un autre guess? Vas-y donc, ouais. Pas Tiger Alicing, j'espère? Oui. Oh non! C'est pas encore lisse. Oh non! Dégueulasse. Edge l'a battu ou il avait perdu contre lui? Non, Tiger Alicing avait battu Edge. Oh, ok. Ouais, c'est ça, je me disais moi et tout. Ouais. OK. Cinco. C'est à qui, là? C'est à moi. Ouais. Ouais, à toi? question 5. Foley Loaded 99. Ça, je suis pas payé d'habitude. Qui a été le partenaire de Billy Gunn pour le combat entre ces deux-là, puis X-Pac et Road Dogg? Ah, il y a une pogne là-dedans. Pas une pogne, là, mais. Je sais que c'est pas ça, mais je vais dire China, juste pour être safe. Bonne réponse. OK. Bonne réponse. Je pensais qu'il y avait une pogne, là. C'était contre les doigts de DX. Ouais. Il y a eu un autre match à un moment donné que c'était une autre personne. Mais... Ben, il y avait Kane puis China contre X-Pac puis Triple H. Ouais, il y a eu ça aussi. Ouais. OK, c'est bon. 3-1. 3-1, ouais. Fait que là, c'est à TJ, c'est ça? Question 16. À quel endroit s'est déroulé le WrestleMania 2000? Oh! Anaheim, Californie. Oui! Bonne réponse. Oui, non! D'habitude, ces questions-là. Fuck! En plus, la Californie, c'est beau. De Californie, yeah. OK. Là, c'est à Mark, c'est ça? OK. Ouais. À Rébellion 2000. OK. Qui était dans le Fatal 4-Way pour le titre WWF? C'était la finale. Ouais. 2000, hein? Je sais pas s'il était encore là en 2000. Ah, shit, me semble on en a parlé sur Twitch, là. Un petit bout, mais on en a parlé sur Twitch. T'as-tu le mois de Rebellion? Non. Ben non, mais ça peut aider. Non. En 2000, entre janvier puis décembre. Ouais, c'est ça. T'es comique, toi. Toi, tu perds 4-1. Bon. Moi, je back down pas d'un challenge. Ben ouais, mais c'est ton podcast. J'espère que tu back down pas, t'es là. Il y a ça. OK. Je vais y aller avec... écoute, je sais pas que je vais y aller. Je vais dire... Triple H, Bulldog, Oh. Excusez. Austin, puis The Rock. Non. On avait deux, je pense. Ouais. Triple H, Rock, Angle, Big Show. Non. C'était Austin, Rock, Angle et Rikishi. Ah. OK. Question Ocho. Question autre show.
Faut que tu aies les trois pour m'égaliser. Hein? Ben oui. Judgment Day 2002. Oh. Qui a affronté l'Undertaker? C'était pour un combat de championnat. Ouais, c'est tatoué, je pense, TJ. Hein? Pour un combat de championnat en jeu ou pour le titre? Pour le titre. C'est à moi ou c'est à toi? Ben attends, la dernière question, c'était quoi? Non, c'est moi qui aurais. C'est à TJ, ouais, c'est ça. C'est à TJ. Que je me dis 2002. Contre Taker, t'as dit, hein? Ouais. Je pense que je le sais. Pas Hogan? Bonne réponse. Colisse! Celle-là, c'est un gimme, là. Ben, c'est tatoué, je parle pas. À Bad Blood 2004. 9. Dans quel style de combat s'est affronté Triple H et HBK? LNSL. Bonne réponse. À Great American Bash 2007. Dans quel style de match s'est affronté Carlito puis Sandman? La question peut arrêter là. Ouais, je pense que c'est. Là, c'est à moi, hein, right? Ouais. C'est très précis. Oh, shit. Pour un candlestick on a pole match. C'est une bonne réponse. C'est un Singapore King, mais candlestick, c'est la même chose. Oh, ouais, rendu là. Ben, well, ouch! guess what it is? Ben, j'en ai eu 2. Quand même. C'est pas une question de t'as eu de bonnes réponses, mais j'en ai eu plus que toi, fait que je gagne, fait que je garde la ceinture. S'il y a eu un upgrade dans la ceinture, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la World Heavy Quiz, à ce temps, c'est plus la Intercontinental Quiz. OK. Tu les as dit avant, pourquoi tu ris? OK. C'est bon. Grosse tête enflée de calice. Ben, la Intercontinental Quiz est chez l'autre, mais il ne l'utilise pas. Il pourrait faire un champion Intercontinental Quiz, mais il ne l'utilise même pas. Moi, je suis un gars du peuple. Ouais, me semble. C'est là qu'on pèse record. Je veux que tu vas la défendre dimanche au podcast. OK. On va trouver un aspirant, moi, là-bas, lors du théâtre Paradoxe. OK. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un autre quiz? Ben, tu pourrais, mais... Non, il a l'air d'être bien parti, lui, il va le faire, le quiz. Hey, Ben, c'est toi qui fais le challenge, tu vas pas faire le quiz, certain. Hey, tu vas nous laisser décider entre adultes, là. Justement, Dave va y penser à la place de toi, je pense. Juste avant de nous quitter, de vous quitter, en fait, parce qu'on va vous quitter ensemble à 3. De nous quitter? Juste pour vous rappeler que c'est ça, dimanche, on va être en direct du théâtre Paradoxe pour le premier show de la ACW. On va faire un podcast live avec des interviews en direct. Qu'est-ce qu'il y a? En direct. C'est parce qu'il a fait le move, mais il ne l'a pas dit, mais j'attendais qu'il le dise. Parfait. Puis avant de vous envoyer avec nos prochains rendez-vous, ben, je vais nommer le gagnant du concours. Que je sais que TJ, t'as bien hâte de savoir c'est qui, puis c'est ça. Pas dormi de la nuit. T'as pas dormi de la nuit. Mais avant, le gagnant va se mériter un Dean Ambrose rétro. Oh. Hasbro rétro. Et le prix préféré de Dave, 5 cartes de Marc Blondin sur sa carrière. TNA, Sim, TOW, Impact. Fait que. C'est bien. Exact. Et le gagnant, roulement de tambour, TG, s'il te plaît. Monsieur Rick Lapointe. Tambour de trop fort. Monsieur Rick Lapointe, tu te mérites un Hasbro rétro de Dean Ambrose et les cartes de Marc Blondin. Je vais communiquer avec toi pour qu'on puisse s'arranger pour le shipping ou si c'est à Montréal, peut-être qu'on pourra se rencontrer pour que je te donne le prix. Tu sais c'est qui, right? Non, je ne sais pas c'est qui. Rick Lapointe, tu sais pas c'est qui? Non. C'est pas un dead giveaway qui s'appelle Rick? Qui? C'est pas un giveaway qui s'appelle Rick, son nom? Non. Notre chum de Twitch, Rick Alma. C'est-tu lui? C'est Rick Alma, ben oui. Ah! Je savais même pas, pour vrai! Oui, on dort. Je te jure que je savais pas. OK, ben c'est lui, Rick Alma. Ben, félicitations, Rick Alma. Qu'est-ce que t'es encore plus content? Andrade Cien Alma. Bonjour, c'est pas arrangé. Ben non. Non, pas arrangé. Pas arrangé, pas arrangé. Il n'y a rien à arranger ici.
L'Automax. OK. Ouais. Sinon, TJ, je vais te laisser aller avec le prochain rendez-vous. Oui, bien évidemment, la semaine prochaine, on est de retour au podcast sur YouTube, sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast, Oui. avec un autre biographie. Oui. Et tout ça, à part de ça, on va mettre un petit peu arrogant pour celui-là. Oui. Avec évidemment, comme vous pouvez voir sur YouTube, Rick, le modèle Martel, la prochaine bio sur le podcast la semaine prochaine. Oh, le beau Ricky Martel avec une épée d'arrogance. Et après ça, on tombe direct dans le mois du SummerSlam, l'enfourchement d'été. Avec 2 rétro-reviews. Et pour commencer, celui de 1989, avec comme main event Brutus le Barber Beefcake et Hulk Hogan contre Macho King Randy Savage et Zeus. Et on va continuer ensuite de ça avec celui de 93, avec dans le main event, pour le titre WWF, Yokozuna va défendre son titre contre Lex Luger. Le mauvais. Non, l'excellent, le Total Package. L'homme qui reste toujours assis. Fait que bientôt sur le podcast, dans les prochaines semaines, voici les rendez-vous. Ouais, fait que merci Dave pour ce merveilleux quiz, même si j'ai perdu. Merci TJ pour ton excellent rétro review de Money in the Bank 2011. Et on se revoit très bientôt. Pourquoi tu fais le taunt à Jason Gray en ce moment? Je me attends avec Christian depuis tantôt. OK. Fait qu'on se retrouve bientôt pour podcast ou bien en vrai pour se serrer la pince. Et sinon, TJ, mot de la fin. Bien évidemment, merci Dave, merci Marco, merci tout le monde. Allez, bah!